Hop, salut et bienvenue dans cette vidéo numéro 2, où on va parler bouffe, on va parler diététique, on va parler un petit peu de tout ce qu'il faut faire. Et vous avez déjà vu la vidéo d'avant, bien évidemment. C'est pas le cas, c'est pas grave. De toute façon, rappelez-vous, ces vidéos, je les fais avant tout pour moi. J'ai ici le premier livret, donc qui va du jour 9 au jour 36 de mon planning de nutrition. Je vais le mettre comme ça pour bien le voir, ça va zoomer comme il faut dessus. Voilà, ça fait la mise au point. Vous l'avez vu. Voici ce qu'il faut comprendre. J'ai décidé donc de faire mon régime de diète, dont je vous l'ai dit à peu près 2160 calories par jour. Il est composé de différentes parties, ok, telles que le petit-déj, la collation, le midi, la collation une heure avant le sport, la gym, le post-gym, le dîner et enfin la collation avant d'aller se coucher. Et moi, j'ai composé tout ça avec différentes choses, calculées avec un poids par rapport à leurs calories, ce que ça apporte, le taux de gras, le taux de sel, le taux de protéines, pour réussir à avoir le bon taux calorique. Pour me caler là-dessus, je suis allé sur le site de l'ANSES. L'ANSES, c'est un organisme national français qui permet de faire des études donc sur les impacts de certaines choses sur la santé. Par exemple, ils sont en train depuis des années de faire le test sur le téflon. Et je ne sais même pas s'ils l'ont sorti d'ailleurs, s'il existe. Peut-être que je le recherche d'ailleurs. Il y a ça quelques années encore, l'impact du téflon sur le corps humain n'avait toujours pas été publié. Et vous avez tous des poils en téflon chez vous. C'est propre. Alors, ça fait mal, hein. Voyons un petit peu ce menu de diète. Mon petit-déj est basé à base de 20 grammes de céréales, 5 céréales que je prends au rayon bio à Auchan ou que je prends à Naturalia ou à Lidl, quand ils ont aussi parfois ces céréales-là. Donc c'est des flocons, des flocons d'avoine, des flocons de maïs, des flocons de machin. Bon, il y a plein de types de flocons à l'intérieur. 5 céréales bio, donc j'en prends 20 grammes. 20 grammes crus. Pas cuit évidemment. Je pèse toujours cru, on pèse toujours cru les choses pour pas faire de conneries. Donc 20 grammes de céréales, un fruit, un shaker de protéines, donc moi c'est 20 grammes de protéines végétales que je prends, qui sont quasiment en termes de taux de protéines au même niveau que les protéines de whey qu'on appelle, donc c'est des protéines de lait, hein, entre autres, enfin de petits laits. Donc moi, c'est ça, je peux pas, je suis allergique, donc je prends un shaker. Et comme j'ai pas envie de bouffer des œufs le matin ou de bouffer du poulet le matin au petit déjeuner, je veux un truc rapide à pouvoir prendre. Donc un fruit, 5 céréales. Les 20 grammes de céréales, je les bouffe pas crues, hein. Je les fous avec un yaourt nature au fromage blanc à 0%, de chèvre pour moi, parce que le fromage... dès qu'il y a du petit lait, ça a tendance à me faire une petite allergie au niveau de la gorge. Pas dangereux, mais juste que c'est très désagréable parce que ça me bouche le nez. Et après, je fais ça tout le temps. Et c'est pas génial quand on parle et quand on fait des vidéos. À 10h, donc 2 heures plus tard, le but est de manger un shaker, donc de 20 grammes encore, avec un tout petit peu de beurre de cacahuète, car tout ce qu'il y a dans les oléagineux, donc dans les cacahuètes et autres par exemple, est un excellent gras pour le corps. Alors que tout le monde fait « Ah, le beurre de cacahuète, c'est horriblement gras !» Sérieux, mec, tu bouffes du Nutella à la louche, c'est de l'huile pure. Honnêtement, tu prends de l'huile Puget, tu mets un colorant noir dedans, parce qu'il n'y a quasiment même pas de cacao dans cette merde. Tu l'hydrogénises, cette saloperie, pour la rendre un peu plus solide, et tu as du Nutella. Voilà, la pire saloperie au monde qui puisse exister, en plus qui flingue les forêts, hein, c'est magnifique. Alors, pour tous les cons qui vont commencer à me dire « Ouais, ben ça va, c'est bon, c'est du Nutella. » Mec, les Français, on consomme 25% du Nutella mondial. Tu veux changer quelque chose? N'achète plus cette merde. Prends n'importe quelle autre pâte tartinée à base de noisettes, qui est déjà largement meilleure, parce qu'il n'y a plus de noisettes dans leur saloperie depuis longtemps. Tu verras que c'est le même tarif, voire même parfois moins cher. Tu les trouves sous d'autres noms, hein, pâte à tartiner, hein, voilà. C'est très bon aussi, ça n'a pas le même goût d'huile. Évidemment, ni le même taux de sucre dégueulasse. Par contre, tu as une vraie pâte à tartiner à l'intérieur. Et tu agis pour la planète, voilà. Parce que quand les connards de Ferrero auront vu que tu vas plus acheter leur saloperie hydrogénée, qui te flingue le corps, et qui flingue les forêts, qui flingue les espèces qui sont dedans, qui font qu'il y ait des espèces qui en ressortent et qui filent des maladies aux hommes, et après ça s'est transmis dans le monde entier. C'est ce qu'on vit, non? C'est ça. Je me rappelle, c'est ça. Et ben voilà. On est tous responsables de ce qu'on achète. Voilà. Il ne faut pas acheter n'importe quoi non plus. Donc, c'était tout ce que je voulais dire par rapport à ce truc.